Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour parler challenge puisque du 24-10 au 30-10 s'est déroulé le Weekly Book Color Challenge. Environ tous les trimestres, il est proposé par Galéane, du blog de Galéane. Je vous mets comme d'habitude sa chaîne en barre d'infos. Et pour cette session, le marron était à l'honneur. Et je dois bien vous avouer que quand j'ai vu cette couleur, ça ne m'a pas vraiment inspiré. Même si, pourtant, c'est une couleur qu'on peut retrouver un petit peu de partout, dans pas mal de choses, mais j'ai vraiment galéré. Je vais vous montrer la sélection que j'avais faite de 6 livres, sachant que pour ce challenge, il faut en lire un minimum de 3. Je vous montre ces 6 livres et après, je vous parle de ceux que finalement j'ai lus. Voilà, je me suis munie des livres que je vais vous montrer. Je pensais peut-être lire Partial de Dan Wells. Donc voilà, dans les tons jaune, marron. Ça rentrait parfaitement dans le thème. Peut-être si j'avais le temps, je comptais lire peut-être le premier tome de La Porte du Chaos de Louise Cooper. Voilà, la couverture est dans les tons marron, c'est certain. C'est un intégral qui regroupe 3 livres, donc je pensais juste lire le premier. Je me disais que c'était peut-être l'occasion de finir la trilogie de Red Rising avec ce 3e tome, Morning Star de Pierce Brown. Et là vous vous demandez où est le marron. En fait c'est l'auteur, il s'appelle Pierce Brown, donc Pierce marron. Donc ça compte. J'avais mis Central Park de Guillaume Musso, voilà, avec les immeubles marrons derrière. Je pensais que ça rentrait bien dans le thème. Et puis surtout c'est Guillaume Musso, donc je savais que ça allait se lire très vite. Avant-dernier livre que j'avais sélectionné, et il s'agit de Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Clairement, il y a du marron partout. Et j'avais décidé de continuer une saga avec La Boutique Vif Argent, le tome 2, La Boussole des Rêves, de PD Baccalario. Alors oui, là, vous voyez peut-être pas le marron, parce que c'est le hardback. Hop. Si je vous montre la pochette, je pense que ce sera plus explicite. Voilà. Voilà, c'était ma sélection. Et au final, j'ai réussi à lire 4 livres durant cette semaine de challenge. Donc je suis hyper contente. Je vous présente ces 4 livres tout de suite. J'ai commencé la semaine avec Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Parce que c'est un prêt, je ne voulais pas le garder trop longtemps. Et puis c'est du Sophie Jomain. Je suis complètement fan de Felicity Hadcock. J'avais énormément aimé Les Étoiles de Nocède. Il me manquait un petit peu celui-là pour compléter toute ma collection des Sophie Jomain dans le paranormal, enfin surnaturel. Je n'ai pas encore lu ses romances. Ici nous suivons Satine qui est une jeune fille de 17 ans qui en a complètement ras le bol de voir sa meilleure amie complètement obnubilée, complètement obsédée par les vampires. Elle passe ses journées à se plonger dans des livres de vampires. Par exemple Twilight, hein, c'est clairement dit, Edward, ce vampire qui scintille au soleil. Voilà, elle est complètement obsédée, donc Satine décide de faire un pamphlet, d'écrire un pamphlet, donc c'est une critique qu'elle va publier sur un blog. Et voilà, c'est quelque chose qui tourne à la dérision les vampires. Et elle se rend compte que son pamphlet a pas mal de succès, sauf que quand elle rentre pour sa rentrée scolaire au lycée, elle va se rendre compte qu'il y a pas mal de pro-vampires et elle se fait taguer son casier continuellement. Et, chose très étrange, elle se fait menacer par un groupe de garçons. Alors ça l'étonne parce que les garçons ne sont pas spécialement visés par son pamphlet, c'est surtout les jeunes filles inamourées de ces vampires. Et elle va se rendre compte que il y a peut-être beaucoup plus étrange dans ce groupe de garçons que ce qu'elle ne pensait au départ. C'était une lecture très sympa, je l'ai lu en 1 journée et demie je crois.
Donc ça se lit très très vite. J'ai retrouvé l'humour de Sophie Jomain comme je le retrouve à chaque tome de Felicity Hadcock, donc ça c'était chouette. Vraiment, j'adore cette auteure, elle a une plume super fluide. Elle joue sur l'ironie de la situation ici, puisque Satine dénonce un petit peu tous ces romans à l'eau de rose avec des vampires, et elle va se retrouver, ironiquement, dans un livre de romance avec des vampires. Sans être super original, c'est très bien écrit, c'est très drôle, c'est vraiment sympa. C'est une lecture très sympa, mais voilà, cherchez pas quelque chose de très original, mais on passe un bon moment. J'ai continué sur ma lancée avec un petit livre jeunesse, avec la boutique Vif Argent, le tome 2 de PD Baccalario. Alors dans un update lecture, je ne vous ai même pas encore fait le point sur le premier tome, qui est celui-ci. La boutique Vif Argent, le tome 1, une valise d'étoiles. Voilà, les livres sont magnifiques, sont splendides, c'est juste un bonheur de lire des livres comme ça, parce que vous voyez, vous avez les en-têtes de chapitres qui sont comme ça, vous avez des illustrations juste splendides. Je vais vous en trouver une en rapport avec ce qu'il y a dans le chapitre en fait. C'est tout simplement, c'est un plaisir. Alors, je vais vous parler en général de cette saga. Ici nous suivons Finlay, qui est un jeune garçon qui vit dans une toute petite ville où il ne se passe pas grand chose. Son père est agriculteur, son frère l'aide. Lui, il est plutôt du genre à aller pêcher plutôt que d'aller en cours. Et pendant le remplacement du postier du village, Finlay va découvrir à une adresse assez étrange une boutique dont il n'avait jamais entendu parler. Il s'agit de la boutique Vif Argent. Il va rencontrer Abby, la fille du propriétaire de la boutique, et il va s'en suivre une série d'aventures plus magiques les unes que les autres. Le premier tome était une très bonne découverte, c'est très très jeunesse comme je vous le dis, c'est pour des enfants de 9 à 12 ans je pense. Néanmoins j'ai passé un super moment avec le tome 1, ça se lisait hyper bien, il se passe pas vraiment grand chose. Bon, avec ma loose habituelle, j'ai ma carte mémoire qui était complètement pleine, donc mon appareil n'a pas enregistré la suite de cette vidéo. Donc je recommence. Alors je m'excuse, le cadrage ne doit pas être pareil, tout va bien. J'étais en train de vous parler de ces deux livres, je vous disais que c'était très jeunesse, que le premier tome était assez sympa, il se passait pas grand chose. On voit un final qui est plutôt pas mal, qui laisse présager pas mal de trucs sympas à l'avenir, que je n'ai pas forcément retrouvé dans le deuxième tome, ce qui est un peu dommage. Je trouve que la boutique Vif Argent n'est pas assez mise en valeur, on voit beaucoup plus les objets magiques qui se trouvent à l'intérieur, plutôt que la boutique en soi, alors que c'est quand même le titre de cette œuvre. Dans ce deuxième tome, on voit une nouvelle mythologie, un nouveau folklore qui est mis en place. J'ai l'impression que dans chaque tome, on va voir un petit peu ce genre de choses, un folklore mis en avant plutôt qu'un autre. C'était sympa, mais ça m'a pas procuré des émotions folles. Il n'y a pas des choses terrifiantes dedans, il y a bien sûr de la magie, mais c'est traité de manière assez sympa, assez frais. Nous étions mercredi, donc 3 jours après le début de ce challenge, et je me suis posé la question, bon j'ai lu 2 lectures assez rapides, maintenant peut-être que je peux m'attaquer à quelque chose de plus complexe, et je savais que celui-là allait me prendre pas mal de temps, et j'avais un petit pincement au cœur parce que ça signifiait terminer une saga. Et j'ai lu le 3e tome de Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette. Et mon Dieu que cette lecture a été bonne, a été génialissime. J'ai adoré ce 3e tome. Pour vous donner un petit avis,
Le premier tome, je l'avais noté 18 sur 20. Le deuxième tome, c'était un cran au-dessus. Je lui ai donné la note de 19 sur 20. Et celui-ci, vous vous doutez bien qu'on monte encore et c'est juste parfait. C'est du 20 sur 20. Ce livre, c'est une pépite. Cette saga entière, c'est génialissime. En fait, ici, nous suivons Darrow qui est un rouge. Et être rouge au sein de cette société qui est définie par des couleurs, c'est être un petit peu un esclave. Darrow, il est fossoyeur, donc il creuse dans les profondeurs de Mars pour extraire un matériau qui permettra de vivre sur Mars. Et voilà, leur vie, elle est très très dure. Ils ne vivent jamais très longtemps, donc ils essayent de profiter de chaque instant. Darrow, il a 16 ans. Il a toujours vécu comme ça jusqu'à ce que sa femme lui ouvre un petit peu les yeux et lui montre qu'en fait il est exploité. À partir de ce moment-là, il va chercher à s'élever jusqu'au or qui dirige la société. Il va essayer de s'intégrer à cette catégorie or. Je ne vous explique pas comment, vous le verrez, c'est assez particulier. Pour pouvoir mener la révolte et faire en sorte que les castes disparaissent. Le premier tome était génial. J'ai trouvé l'univers très très bon. Il y avait quelques longueurs, mais c'était vraiment dense et très violent. Le deuxième tome, vraiment, on allait crescendo parce que on se retrouvait vraiment avec des manigances, avec des trahisons, avec de l'héroïsme. C'est une fresque épique, ce livre, vraiment. Et le troisième tome, et mon Dieu que ce troisième tome était bon. Il est parfait. Si vous cherchez quelque chose où vraiment la guerre est au centre, où il y a vraiment une révolte, et pas que dans les 50 dernières pages, non, tout le livre, tous les livres même, vous avez des batailles, vous avez des retournements de situation de fou. On s'inquiète en permanence pour le personnage principal. On est persuadé que ça ne pourra jamais se finir bien. C'est magique. C'est magique, c'est parfait. C'est une saga que j'ai refermée en me disant qu'il allait falloir que je la relise très vite. Parce que c'est très très dense, il y a énormément de personnages, il y a des histoires très très bien menées, des plans conçus, mais je pouvais même pas m'imaginer qu'on pouvait faire ça. J'ai été bluffée du début à la fin. Et vraiment, je vous recommande cette saga parce qu'elle est très très chère à mon cœur et je pense qu'elle va le rester très longtemps. Et le dernier livre que j'ai lu, eh bien, il ne fait pas partie de cette sélection, bizarrement. Et en fait, j'ai eu l'occasion de lire sur l'application U-Books. Je vous en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. J'ai lu ce livre-ci avec U-Books sans prendre d'abonnement, rien. Et c'est vrai que sans le tenir dans mes mains, j'ai eu un doute pour savoir s'il y avait vraiment du marron. Je vous laisserai regarder la couverture que je vais mettre quelque part. Et ce sera à vous de faire votre propre avis. Moi je me suis dit qu'en bas il devait y en avoir un petit peu. Et puis ce livre me faisait très très envie depuis pas mal de temps. Et puis de toute façon j'avais réussi mon challenge puisque j'avais déjà lu 3 livres. Donc celui-ci c'était juste un livre bonus. J'ai lu De l'autre côté du mur d'Agnès Marot aux éditions du Chat Noir. Ici nous suivons une jeune fille qui vit au sein de la société des mères. Donc elle est entourée seulement d'autres jeunes filles et de personnes plus âgées, de femmes plus âgées qui est leur menteur en quelque sorte. Et ces filles ne se consacrent qu'à une seule chose, c'est à leur art. Alors pour cette jeune fille, je suis désolée je dis cette jeune fille parce que je ne me souviens plus de ce nom alors que j'ai terminé hier. C'est génial. Je sais qu'elle a un nom... Cybèle. C'est peut-être Cybèle. Cybèle se consacre à la danse. Voilà, il y a toute une mythologie mise en place avec l'art. L'art qui donnerait certains pouvoirs de connexion à la nature, de connexion avec les autres. Et donc, nous sommes dans une dystopie. Cybèle n'a jamais connu autre chose que cette société-là.
jusqu'au jour où elle va se faire toucher par une autre fille. Et il faut savoir que le toucher est interdit, sous peine de perdre son art. Cybèle est alors exclue de cette société et se retrouve dans un autre endroit. Un autre endroit au-delà des murs qu'elle connaissait jusqu'à présent. Et on va découvrir tout ce qui se passe derrière ces murs. Elle va découvrir tout un univers qu'elle ne connaissait pas. Elle va découvrir les hommes qui eux aussi vivent dans une société complètement à part, complètement fermée aux autres personnes, donc aux femmes. Bref, pas mal de choses qui se passent en coulisses. C'est un univers très très riche, j'ai trouvé, mais pour moi, ce livre va beaucoup trop vite. Si vous voulez, Agnès Marot a construit une idée de départ qui est excellente. Comme toutes les dystopies, les personnages sont enfermés par des règles et ne peuvent pas laisser libre cours à leur liberté puisqu'ils sont complètement contraints. Simplement, l'univers qu'elle a développé est très riche. Il se passe énormément de choses derrière cette petite société et j'ai pas trouvé que c'était assez développé à mon goût. Tout allait trop vite. Tout allait trop vite, je n'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage, je n'ai pas eu le temps d'approfondir tout ce qui se passait derrière, parce qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose derrière, on repartait encore plus loin. Si vous voulez, l'univers est tellement vaste qu'on n'a pas le temps de voir petit à petit, étape par étape, ce qui se passe vraiment. Voilà, sinon ça se lit très bien parce qu'Agnès Marot a une plume extrêmement poétique. Moi j'ai eu un petit peu de mal au début parce que je ne comprenais pas vraiment cette relation avec l'art, cette connexion à la nature que pouvait faire l'art, tous ces pouvoirs que ça engendrait. Mais bon, au fil du livre on s'y habitue, on en voit un peu plus, il y a différents arts, il y a la science, etc. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très dense et peut-être pas assez développé, que l'action allait trop vite, qu'on découvrait beaucoup trop de choses trop rapidement. C'est un one-shot, c'est ça l'avantage, mais j'aurais bien voulu que ça prenne un petit peu plus son temps. Voilà, et ben écoutez, je vous ai donné mon avis sur ces 4 lectures. Les livres que je n'ai pas sélectionnés pour ce challenge, je les lirai de toute façon, quand je ne sais pas. La prochaine session de ce challenge est en janvier, si je ne me trompe pas, avec le blanc. Je pense que je participerai aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous pensez en lire un prochainement, de ceux que je vous ai présentés, ou pas. Hein, si ça ne vous donne pas du tout envie, je peux comprendre aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.